Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain fait match nul aujourd'hui 1-1 face au Benfica. Franchement, il faut qu'on soit très sérieux. Les Parisiens, aujourd'hui, il va falloir qu'on leur dise la vérité. Leur équipe ne performe pas. La vérité, elle est là. Individuellement parlant, les joueurs sont extraordinaires. Ça, on est d'accord. Il n'y a même pas besoin de beaucoup discuter. La semaine passée, ils ont fait match nul 1-1 face au Benfica. Top performance de la part de Léo Messi qui nous claque un très beau but. Cependant, encore une fois, même dans le jeu, on a toujours les mêmes questionnements. Quelle intensité peut mettre le Paris Saint-Germain face à certains adversaires? Ce n'est pas normal aujourd'hui que le PSG à ce stade-ci ne soit pas qualifié. C'est pas normal qu'il ne soit pas qualifié. Sincèrement, toute honnêteté, avec l'effectif qu'ils ont, l'ambition qu'ils ont de gagner la Ligue des Champions, tout court, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain devrait être qualifié, tout comme Manchester City et le Real Madrid, avec 2 matchs, je dis bien, restants. Malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Si tu regardes bien, on est obligé de prendre, je dis, en considération le contexte qui nous amène dans ce match-là face au Benfica. Kylian Mbappé, c'est Mbappé. Franchement, en fait, la vérité, elle est là. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. J'ai beaucoup de respect pour le joueur de football. C'est un top player. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Cependant, aujourd'hui, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Toutes les polémiques qu'il y a sont autour de Mbappé. Normalement, il a signé un nouveau contrat. Il doit être là pour 3 ans. En tout cas, 2 ans sur, une en complément ou en supplément. Appelez ça comme vous voulez. Cependant, on nous dit qu'il veut quitter en janvier. Est-ce que c'est lui qui l'a dit? Est-ce que c'est la presse qui a créé quelque chose? Est-ce que c'est son entourage qui a parlé? Bref, tout ça, personnellement, sincèrement, on va être sérieux, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Mbappé, je dis bien, soit à la hauteur des paroles qu'il a dit. Il nous a dit ici, durant ces dernières années, qu'il voulait plus de responsabilités. Il nous a dit que c'est pas la peine de beaucoup parler. Tu parles beaucoup, il claque des triplés. Il nous a dit, je dis bien, qu'il veut être le leader ou whatever. Aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Le Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, je ne vois pas le Kylian Mbappé que nous, on pensait qu'on allait voir. La vérité, elle est là. Le PSG, ça fait 4 matchs, je dis bien, 3 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas gagné, ils font des matchs nuls. Dans le jeu, c'est pauvre. Dans le jeu, c'est très pauvre. En termes de football, comme j'ai eu l'occasion de dire, les boys sont très forts. Neymar peut mettre 25 000 sombreros par match. C'est pas ça qui te fera gagner la Ligue des Champions. La vérité, elle est là. Kylian Mbappé peut faire 35 000 accélérations. Ça te fera pas gagner la Ligue des Champions. Ce qui est important pour gagner la Ligue des Champions, franchement, sincèrement, chaque année, on le voit, c'est la cohésion. Et au PSG, s'il y a une chose qui manque aujourd'hui, c'est la cohésion. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de cohésion. Le Real, ils sont à terre, ils sont en train de mourir l'année passée. Mais la cohésion, je dis bien, le mental, le fait que tous ensemble, ils sont un, fait de telle sorte que les gars se sortent de situations qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, c'est chacun pour soi, peut-être Dieu pour tous. Et malheureusement, sur le terrain, ça ne performe pas. Le PSG, si tu regardes bien, moi, je vois les matchs du PSG, chaque fois, je suis là pour les commenter. Donc, je n'ai pas de raison de mentir. Je ne peux vous dire que mon ressenti. Vous avez joué ici face à Lyon. On a vu le match. S'il y a un match nul, est-ce qu'il y a un scandale? Vous avez joué ici face à Nice, on a vu le match. Si les Niçois ils reviennent en fin de match, pendant ce temps-là, Achraf Hakimi se fait goumer pendant tout le match, je dis bien, par les Melvin Barr. Franchement, on va être sérieux, c'était open bar. Les gars sont là en train de pop les battles sur Achraf Hakimi. Le boy ne s'en sort pas, ta défense ne s'en sort pas. Le match a été compliqué, franchement, on va être sérieux. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là, c'est toujours le même problème d'intensité. Pourquoi le Paris Saint-Germain n'est pas capable d'imposer une intensité pendant 90 minutes face à un adversaire en Ligue des Champions? J'ai beaucoup de respect pour le Benfica, mais normalement, si le PSG a l'ambition de gagner la Ligue des Champions, quel que soit le niveau du Benfica, et même si en ce moment ils sont forts, normalement Paris doit taper le Benfica. Ils sont incapables de le faire. À un moment donné, il faut arrêter de nous fatiguer, franchement. Sincèrement, je suis désolé, quoi. Je suis vraiment désolé. On est en Ligue des Champions, les semaines avancent. Et aujourd'hui, je regarde cette équipe-là et je ne sais pas. Moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour eux. Franchement, un miracle est possible au football, tout est possible. Mais aujourd'hui, il faut prendre les choses, je dis bien, factuellement, factuellement en fait. Mbappé est fort, Neymar est fort, tout le monde est fort. Mais pourquoi il y a autant de tension? Pourquoi chaque semaine, c'est vous? Chaque semaine, c'est Paris. Chaque semaine, il se passe quelque chose, je dis bien. Ils ont pris l'avion, ils auraient dû prendre le bateau. Pourquoi ils n'ont pas pris, je dis bien, une fusée spatiale? Mais on s'en fout. Mais ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent, franchement. Je ne comprends pas.
Je comprends les environnements, les enjeux environnementaux, tout ça, on comprend. Mais à un moment donné, il y a trop de choses autour de ce club-là. Il y a trop de palabres. Tu n'as pas ce niveau de palabres-là dans les autres clubs, franchement. C'est incroyable, franchement. Même le Barça, Tocard de Bartomeu, Abidal, tout ça là, c'était pas... Mais chaque semaine, chaque année, tout va bien. Vous n'avez pas perdu de match depuis le début de la saison, si je ne me trompe pas. Tout va bien. Normalement, vous devez être serein, avancer et se dire, ok, Messi n'est pas là. Voilà comment on doit jouer tout ça. Mais là, il n'y a aucune sérénité. Personne ne sait comment vous jouez. Franchement, on va être très sérieux. Il ne faut pas nous fatiguer. Je suis désolé, la vérité, elle est là. Et j'avais envie de dire la vérité aux fans du PSG. Même si moi-même, ça me fait mal de le dire, en fait. Ça me fait mal de leur dire, mais... c'est que la vérité, vous gagnez... Ah, cohésion, c'est important, mais moi, je ne vois pas de cohésion. Franchement, je suis désolé, je ne vois pas de cohésion. Depuis le début de la saison, je ne cesse de le répéter. Cette équipe-là a besoin de joueurs qui soient sur le banc et qui aient du rythme. Sarabia est sur le terrain aujourd'hui. Il fait une performance de tocard. La vérité, elle est là. Et là, encore une fois, si tu regardes bien, c'est cohérent par rapport à ce qui s'est passé depuis le début de saison. C'était même, on pouvait même anticiper. C'était téléphoné. On savait que Sarabia allait rentrer à un moment donné et que ça allait être compliqué. Déjà, en début de saison, même c'était compliqué quand Mbappé n'était pas là. Entre-temps, tu n'as pas eu l'occasion de jouer. Le trio offensif est inamovible. Dans le jeu, je dis bien en tant que tel, tu n'as pas de place où venir t'insérer. Donc c'est normal que tu rentres face au Benfica et que ta performance ne soit pas bonne. Tu as perdu Messi là. Dans le jeu, ça fait 4 matchs. Non, tu as perdu Messi et dans le jeu, ça fait 2 matchs, tu ne marques pas de but. En fait, c'est Léo, il claque le but. Et comme je dis, les gars sont forts. Donc tu te dis, si Mbappé, il n'est pas au jeu, il claque sa reprise de volée, tu fais bravo et tout. Mais vous savez, en tant que fan de football, moi, j'ai envie de dire, c'est important de temps en temps de voir les choses telles qu'elles sont. De voir les choses telles qu'elles sont. En fait, si tu es objectif, tu regardes, tu ne peux pas être là à te dire, non, ça va, on est le PSG, on a tel joueur, tout va bien, c'est tranquille, on va gérer, ne vous inquiétez pas. Non, 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 les gars, franchement, ça ne marche pas comme ça. En fait, j'ai dit, cohésion, c'est important. Manchester City, en ce moment, ils sont bien mentalement, sur le terrain, hors du terrain, même s'ils, je te dis que même s'ils font un petit faux pas rapidement à Copenhague, ils te font un match nul au passage, tu n'as pas besoin de paniquer parce que tu sais que cette équipe-là a une certaine base en fait. C'est important d'avoir une base. C'est important d'avoir une base solide en début de saison. Les autres équipes aujourd'hui, le Real, on peut parler jusqu'à demain, il y a une base, elle est là, elle est solide et tu as des ajustements à faire, peut-être plus de buts à marquer, etc. À Paris, tu as tout. Je l'ai toujours dit, tu as tous les ingrédients qu'il te faut, je dis bien, pour pouvoir créer la recette parfaite. Mais malheureusement, ça ne marche pas. C'est compliqué. Sarabia, aujourd'hui, quand je vois son match, franchement, moi, j'ai de la peine pour lui. Sincèrement. Je me dis, n'importe quel autre boy, il serait rentré, j'aurais de la peine pour lui. C'est assez difficile parce que je me dis, je ne sais pas comment Christophe Galtier va faire pour s'en sortir. Franchement, je ne sais pas. Je comprends qu'il y a beaucoup de... Peut-être que Mbappé, il s'en fout, tout va bien, tout le monde est souriant, mais dans le jeu, même si on enlève toute la polémique avec Kylian Mbappé, tout ce qui s'est passé récemment, il n'a qu'à rester Sekeda à jamais. Mais dans le jeu en tant que tel, et pareil, à chaque fois que tu les regardes, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Ils vont pas gagner une Ligue des Champions sur un coup franc de Messi, un sombrero de Neymar et une course de Mbappé. Ah! Franchement, si on peut pas gagner des Champions League comme ça, je vous jure, il y a des équipes, ils auraient gagné depuis longtemps. C'est pas aussi simple, mais je sais pas. En tout cas, dites-moi, vous, fans du PSG, j'en perds ma voix, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le même groupe, la Juve a perdu de son côté face au Maccabi. Moi, je pensais que la Juve, ils allaient battre le Maccabi, ils allaient se relancer et tout. Mais comme j'ai eu l'occasion de dire dans la vidéo avec Willou, tant qu'Allegri, il est là, ils n'iront nulle part. C'est la Juventus de Tocard. Ils sont trop nuls. Franchement, ils sont nuls. Il ne faut pas nous fatiguer. Rabiot qui vient en conférence de presse nous dire c'est lui le leader. C'est là où il devait savoir qu'il y a un problème. Parce que Rabiot, c'est un leader de quoi? Un leader, rien du tout. Leader Price, si tu veux, mais leader de Walou. Donc à un moment donné, il ne faut pas nous fatiguer. Cette équipe-là, c'est une équipe de Tocard. La réalité, elle est là. Ils sont nuls. Franchement, tout va mal à la Juve. C'est que les fans de la Juve, moi, je vous aime bien. On vous aime tous. C'est qui n'aime pas la Juve? Peut-être en Italie, ils ont des problèmes entre eux. Mais en dehors de l'Italie, on s'en fout. Franchement, on aime les Turinois. Ils n'ont pas de problème. Ils sont tranquilles. Ils sont posés dans le quartier, dans le bendo. Tu viens, tu discutes avec eux football. Ils vont te parler de leur vieille légende, les Del Piero. On est d'accord. Mais aujourd'hui, franchement, c'est quoi ça? Ils sont trop nuls. Donc du coup, la finale du groupe se joue entre le PSG et le Benfica. Attention au PSG. J'ai envie de rappeler au Paris Saint-Germain que l'année passée, si je ne me trompe pas, ils finissent deuxième, non? Ils tombent face au Real. Je pense, non, c'était ça. Attention. Attention.
tomber face à City ici. Quand Haaland va te sortir, tu vas comprendre ta douleur. Gérez-vous à Paris. Franchement, gérez-vous. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.